que Dieu vous adresse en rapport avec ce nouveau monde. Alors regardons ce que Dieu nous donne comme parole. Ces mêmes jugements de sa colère qui vont commencer à partir de demain. Pour toutes les nations qui se sont associées à cette Babylone. Remplacez le mot Nebuchadnezzar par le pape Benoît XVI, parce que c'est lui qui est le chef de cette grande église catholique, puis Obama qui va être l'antéchrist, qui est l'antéchrist. Alors comment, unis ensemble, ils vont mettre en place tout ce programme? Comment Dieu va se servir, comme à cette époque, de ces hommes, de ces temps modernes, pour amener sa grande colère et ses jugements. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois le servissent. Alors c'est le jugement de Dieu qui arrive, mes amis. Puis vous, gourous du nouvel âge, voici ce que Dieu vous dit. Et vous, pasteurs, qui vous êtes laissés corrompre dans cette communiste mondiale-là. Parce que vous avez séduit les nations. Que vous, nations, vous vous êtes laissés séduire par ces fausses paroles, par ces hommes qui vous ont emmené dans un autre chemin et pour vous garder et qui vous ont éloigné de la vérité. Tu as brisé un joug de bois, tu auras à sa place un joug de fer. C'est ainsi que parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de ta terre. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Ça peut être plus clair? Alors, parce qu'ils n'ont pas pris garde, qu'ils ont écouté ces prophètes de malheur, ben Dieu va mettre un joug de fer, non pas un joug de bois, mais un joug de fer. Les nations s'en vont en captivité, puis c'est déjà commencé dans le monde. Mais là, ça va... On a vu là, la pyramide s'écrouler là, peu à peu, mais là, ça va faire... C'est ça qui s'en vient. Tout va s'effondrer. Tout le système qu'on a connu va s'effondrer totalement. Alors l'Antéchrist, le premier président africain, kenyan, américain, et bien peu de gens, et de chrétiens surtout, en sont conscients des temps dans lesquels nous sommes rendus, puis de l'homme qui marche au milieu d'eux, qui les a séduits d'une manière incroyable jusqu'à les amener à voter pour lui aux dernières élections, puis l'autre avant aussi.
Obama, c'est un cheval de Troie qui est rentré aux États-Unis avec l'aide de tous les partenaires internationaux. Mais ça fait partie des jugements de Dieu, ça. Alors, quand vous pensez que Dieu ne se... Alors, vous voyez ici, là, dans Jérémie, on nous dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Alors, même si ces gens sont ennemis de Dieu, ça nous montre que c'est Dieu qui permet que ce soit eux qui amènent le jugement. Dieu se sert d'eux pour amener son jugement sur les nations qui se sont laissées corrompre par eux. Alors, comprenez-vous, là, quand je parlais au début, pourquoi Dieu laisse entre le bien et le mal? Ben, Dieu a... OK, la vengeance arrive, mais Dieu se sert de ces mêmes nations-là pour apporter son jugement sur les nations. Alors, rien. Tout est là, là. Alors, tel un cheval de Troie, Obama a été mis à la Maison-Blanche pour mettre en place l'agenda international des Nations Unies et ainsi l'étendre sur toutes les nations. Le programme de sécurité, les lois antiterroristes, qui depuis le 2001 a complètement changé le monde entier et fait de nous tous des criminels potentiels. Alors c'est pour cela que plusieurs lui donnent le titre de Potus, qui est comme un grand roi majestueux qui règne sur les nations. Il a reçu le pouvoir de régner sur toutes les nations avec le pape. Alors ça, c'est en conformité avec ce qu'on nous dit dans Apocalypse 13. C'est pour cela que plusieurs lui donnent le titre de Potus. Alors, des milliers de chrétiens ont même voté pour lui lors de la dernière élection. C'est ça que je vous disais. Croyant qu'il est un bon chrétien, parce qu'il a un double langage. C'était avec un groupe, soit comme eux. Ça, c'est... Quand on lit le livre des Jésuites, ben c'est ça. C'était avec des catholiques, soit un bon catholique. C'était avec des protestants, soit un bon protestant. Comme ça, tu peux mieux infiltrer. Et découvrir leurs secrets pour pouvoir mieux les piéger. Alors que Obama, premièrement, c'est un luciférien attaché à la cause socialiste mondiale, à cette grande mafia internationale. Qui se cache parfois derrière un visage à saveur évangélique, mais professant de l'autre côté la foi islamique et mettant en place toutes les bases pour une Amérique islamisée. Alors, si vous regardez à son gouvernement, à Obama, ben, sous le Caritas international, toutes les organisations qui sont rattachées à Obama, ben vous allez voir qu'ils sont presque toutes islamisées. Puis qu'on est sur le bord d'un renversement global pour faire de l'Amérique un État qui va être contrôlé par le djihad et les frères musulmans. Ça, ben, ça va être tout sur le contrôle des lois de la charia qui sont prédominantes aux Nations Unies maintenant sous la réforme des droits de l'homme. Alors, c'est global. Tous les gouvernements de la Terre ont prêté allégeance au pape. Ils sont en train, eux aussi, de jeter les bases finales pour un islam total. Un islam radical dans chacun de leurs pays afin d'amener la grande destruction sur les nations. Cela peut paraître bizarre, mais vous comprendrez mieux en écoutant mes autres vidéos que j'ai faites. Je vais un petit peu plus loin dans l'explication. Mais tout ça va amener la complémentarité de la prophétie sur la paix et la sécurité telle qu'il nous est parlé dans 2 Thessaloniciens 5. Exclusivement prophétisé pour les temps de la fin. Alors ça, c'est un signe qu'on est rendu dans les temps de la fin. Ce qui est certain est que ce jour est complètement sous la coupe et le contrôle des démons, avec ces rumeurs, ces fausses prophéties qui sont supposées amener une paix mondiale. Alors, un autre événement très très important dans ce début de ce nouvelle ère de paix mondiale à laquelle le monde est encouragé à embarquer de son plein gré,
avec grande joie et grande espérance, si je peux dire, ben, c'est de voir que alors cette paix mondiale est en rapport direct avec la Palestine, qui, le 29 novembre dernier, via 138 pays, a accédé au statut d'État observateur à l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a accordé le statut d'observateur non membre à la Palestine. OK. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le lien avec demain? Ben, suivez-moi, vous allez comprendre. Alors, le pape qui trompe le monde entier avec cette fausse espérance d'un communisme mondial, d'unité mondiale pour amener toutes les religions toutes unies ensemble vers sous une nouvelle entité luciférienne. Et le Parti pour la libération de la Palestine ont demandé à ce que Jérusalem ait maintenant un statut spécial afin d'amener une paix durable. Dans les jours qui ont suivi, nous avons vu le président palestinien Abbas déclarer que Jérusalem était la capitale éternelle de la Palestine. Alors, le 29 novembre dernier, statut non membre de la Palestine au niveau des Nations Unies, statut d'observateur, ben ça lui a donné, ben par cette action-là, Jérusalem est devenue la capitale éternelle de la Palestine. Avez-vous entendu la famille Rothschild qui contrôle Israël sur ce sujet? Non. Avez-vous entendu le président Netanyahou dire quoi que ce soit sur le sujet? Oui. Mais pas ce que vous vous attendez à entendre. Je vais vous le lire dans quelques minutes. Est-ce que vous avez vu l'armée d'Israël s'en aller vers Jérusalem et dire non, on va protéger le territoire d'Israël, de Jérusalem? Cette cité qui appartient à l'Éternel? Non. Rien. Mais il est où ce fameux traité de paix entre Israël et la Palestine? C'était-tu juste une autre séduction? Un autre mensonge et ruse pour nous tenir... ils vont-tu signer ce traité de paix-là de Satan? Ils vont-tu signer? Mais la Bible en parle de ce traité de Satan. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est-tu fait dans le secret? Ou c'est quand M. Obama, il s'est présenté à la Cour internationale, qui était le premier président à être le chef à devenir le chef de la Cour internationale? Est-ce que c'est là qu'a été signé le 7 ans? C'est pas clair. Tout est tellement tenu secret, caché, qu'on a de la misère à suivre parfois. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'en devenant un pays observateur de l'ONU, même pas un pays membre reconnu, ben, ils se sont emparés de Jérusalem, puis plus personne n'a son mot à dire. C'est fait. C'est accompli. Sans guerre, sans chicane. Un vrai coup d'État silencieux. De la même manière comme quand Obama est devenu président des États-Unis. Un véritable cheval de Troie est rentré aux États-Unis, personne ne s'en est rendu compte. Ensuite, il y a eu un article qui est paru qui s'intitule « Un coup de force », désignant Jérusalem, capitale de Palestine, comme étant prévisible.